Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours votre frère Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Moi, je vous salue depuis votre position et j'espère vraiment que vous allez bien. Partagez la vidéo pour ceux qui suivent la vidéo et pour ceux qui vont suivre la vidéo plus tard. Veuillez la partager, merci d'avance. Voilà, le titre que j'ai mis sur la vidéo, c'est bien pour parler de ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Bénin. Voilà, j'ai laissé un peu faire les choses pour observer et puis voir si l'État de la Côte d'Ivoire et l'État du Bénin allaient réagir. Mais j'essaye de suivre un peu, je vois que apparemment, à un temps, la France avait rejeté les accusations du Burkina Faso. Moi, j'ai échangé avec des frères qui sont du Bénin et qui me disent que ce que dit IB du Burkina Faso, c'est de la vérité, parce que ces gens-là, ce sont des militaires. Et les militaires, c'est pas comme des politiciens. Voilà. C'est pour ça, un temps, quand on a eu Guy Robert en Côte d'Ivoire, le pays était serré de façon militaire. Parce que les militaires, ils ont leur façon de faire, ils ont leur comportement. Vous voyez? Je pense que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne et puis chaque Africain doit se poser la question de qu'est-ce qui se passe, pourquoi la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, y a-t-il des tensions au milieu de ces deux pays? Ou, voilà, si on rajoute le Bénin maintenant, pourquoi il y a autant de tensions entre nos pays? Oui, DJ Parfait, salut à toi depuis ta position. Salut à ceux qui regardent la vidéo, partagez-la s'il vous plaît, merci beaucoup. Voilà. Il n'est pas concevable et puis il n'est pas normal. Nous ne sommes quand même pas des enfants. Nous ne sommes pas bêtes. Je pense que nous en avons un peu dans la tête. Voilà. Quand je vais vous faire écouter la vidéo, je sais très bien que vous l'avez déjà écoutée. Je vais vous faire écouter la vidéo du président du Burkina Faso. Parce que j'ai eu à discuter hier avec un frère qui est pro-ado, qui me disait que lui, il n'est pas d'accord que le Mali et le Burkina, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui n'organisent pas les élections. Pourquoi ils n'organisent pas les élections? Pour qu'ils soient votés, même s'ils trichent, qu'ils restent au pouvoir. Au moins, on peut dire qu'ils ont organisé les élections. Moi, je lui ai dit, en quoi ça te regarde à toi qui es ivoirien, qui te dit ivoirien, en quoi ça te regarde à toi? Ce qui se passe au Mali et au Burkina, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous voulez faire vis-à-vis des autres pays. Eux, ils ont fait leur coup d'État. Leur population n'a rien contre ça. Leur population adhère à ça parce que les gens qui étaient là avant, eux, ils n'adhéraient pas à ces gens de personnes. Donc, toi, en tant qu'Ivoirien, ton problème est où? De mettre toi ta bouche dans les histoires du Burkina et dans les histoires du Mali à vouloir réclamer des élections là-bas. J'ai dit, mais... Et il me dit, mais il y a des opposants. Je dis, mais quel opposant? Quel opposant? Nous connaissons le Burkina et les Burkinabés. Nous connaissons les Maliens, on connaît le Mali et les Maliens. Si les gens ne sont pas d'accord là, ça va se voir et puis ça va se savoir. Donc occupe-toi de la Côte d'Ivoire, ça serait déjà mieux. Il n'était pas d'accord. Il dit mais regarde-toi. Tu veux que les autres ils organisent des élections et pourtant toi dans ton pays, il y a des opposants qui demandent à ce qu'on mette le nom d'une personne sur la liste. Eux, ils ne disent pas qu'il faut organiser des élections. Ils demandent à ce qu'on mette le nom d'une personne sur la liste électorale. Et puis, vous ne voulez pas.
Et c'est toi, tu parles dans les affaires des autres. Vous voyez? Donc, on a coupé court dessus. Je lui ai dit, viens, on arrête de parler des histoires de discours de politique comme ça, de Gbagbo, de Ado, ça ne va pas t'arranger. Et on est passé à autre chose. Mais, le sujet, pourquoi moi je fais cette vidéo, vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire, qui sont originaires du Burkina. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire, qui ont peut-être une femme, ou qui ont peut-être leur mari, qui est originaire du Burkina. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire, qui ont des amis, qui sont du Burkina. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont originaires du Burkina, et qui ça fait plus de 40 ans, et voire même plus, qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ils sont burkinabés. Leurs enfants sont nés en Côte d'Ivoire, se prennent pour des Ivoiriens et à la fois des Burkinabés. C'est pareil dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont originaires du Mali, de la Guinée, du Sénégal, et etc., etc. Mais concernant la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est quoi ce problème? C'est quoi ce problème derrière lequel la France est cachée pour mélanger nos pays, pour mélanger nos consciences, pour détruire nos paix, pour détruire nos vivre ensemble, notre entente entre nous? La France est cachée derrière les nôtres pour détruire les nôtres. Oui, la France est cachée derrière les nôtres pour détruire les nôtres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La France est cachée derrière les nôtres pour détruire les nôtres et à la fois nous détruire. IB là, c'est qu'il dit, c'est un militaire, c'est pas la jalousie, c'est ce qu'ils voient, c'est les informations qu'on leur donne, qu'ils sont là à véhiculer. Il aurait pu envoyer les preuves et puis parler après, ou envoyer les preuves sans parler et puis laisser peut-être, ça serait devenu autre chose. Mais comme ils ont des bons conseillers et comme c'est des militaires, ils viennent d'abord faire passer l'information pour avertir, non seulement pour mettre au courant leur population de ce qui se passe, ce qui se trame, et avertir aussi la population ivoirienne et la population du Bénin de ce que font nos dirigeants et leurs dirigeants envers les nôtres. Je dis bien envers les nôtres, car les Burkinabés sont les nôtres. Ceux qui sont dans l'affaire de division, ça vous regarde. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de division. Je suis conscient que chez nous, à l'ouest, là, beaucoup de Burkinabés ont travaillé dans des champs, des gens de l'ouest. Beaucoup de Burkinabés ont vécu et vivent encore avec les nôtres. Maintenant, politique, à tout jazzin. À cause de politique, des Ivoiriens détestent les Burkinabés. Et les politiques font en sorte que les Ivoiriens continuent à détester les Burkinabés. Qui les ont utilisés hier? Ce sont les politiques. Est-ce qu'avant que les politiques les utilisent, est-ce qu'on avait un problème avec ces gens-là? Et puis on ne va pas mélanger tous les Burkinabés à cause des gens qui ont été dans la rébellion. Ce ne sont pas tous les Burkinabés. Il a dit même IB. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour que le monde déteste Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais ils ont fini par se réveiller. Et puis maintenant, eux-mêmes, là, ils voient qu'ils ont été manipulés. Quand on nous avertit sur des choses qui se passent, je pense que l'avertissement, on doit prendre en compte cet avertissement. Et honnêtement, c'est parce que c'est l'Afrique. Parce que les dirigeants doivent savoir qu'ils ne dirigent que parce qu'il y a un peuple à diriger. Qu'ils ne dirigent que parce qu'il y a un peuple qui leur ont donné cette mission-là. Mais aujourd'hui, ils dirigent comme si ils n'avaient pas un peuple à diriger, mais des moutons ou des chèvres de l'abattoir à diriger.
vu qu'ils ne considèrent pas la vie de l'Ivoirien, ils ne considèrent pas la vie du Béninois, ils ne considèrent pas la vie de leur population. Et ça là, on n'a pas besoin de faire Sorbonne, on n'a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre que nous-mêmes là, nos vies là, si on ne fait pas attention pour nos vies à nous, les politiques ne font que de la politique, de l'oseille et de leur amitié, de leur respectif loge d'obédience. C'est ça qu'ils font. Ce que dit IB, l'avertissement qui dit, quelqu'un qui n'a pas fait l'ENA, la Sorbonne, mais qui en a un peu dans la tête, doit comprendre que le message que IB passe, ce message est adressé à ceux qui sont en Côte d'Ivoire et puis qui préparent des choses en Côte d'Ivoire contre le Burkina. IBK, son message est dirigé à l'endroit de ceux qui ont fait 2 bases militaires au Bénin et puis qui se préparent pour déstabiliser le Burkina. C'est à eux qu'il s'adresse. Parce que lui sait que les dirigeants de ces pays-là, eux-là, ne sont que à la solde de ceux qui installent les bases militaires de force, de gré et de force dans leur pays pour déstabiliser leur population, nous déstabiliser à nous. Comment on peut dire à la France de quitter le Burkina? Comment on peut dire à la France de quitter le Mali? Comment on peut dire à la France de quitter, les pays de Sahel? Et puis quand on leur dit de partir là, ils ne prennent pas leur clic et leur claque pour venir dans leur pays. Mais toujours, c'est encore eux. Ils quittent un endroit pour se mettre la frontière à côté, pour déstabiliser le pays qu'ils viennent de quitter. Je vous fais écouter le discours de IB. Voilà. Je ne sais pas si les gens, ils ont juste écouté. Et puis ils sont là en train de dire que Alassane est mauvais, Alassane est mauvais. Et puis ils ne calculent pas le fond du message. Oui. C'est le fond du message qu'il faut comprendre. C'est le fond du message qu'il faut comprendre. Car le problème du Burkina là, c'est bien la France. Le problème du Burkina là, c'est bien le comportement de l'État de France. Des dirigeants de France avec leur armée, leur comportement à ne pas vouloir quitter l'Afrique et puis qu'ils prennent l'Afrique pour leur, je sais pas, leur champ de blé, leur champ de plantation de tomates, leur champ de plantation de raisins, et puis etc., etc. Viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Voilà. Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire, sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Simple. Et nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Voilà. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais
nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons. Vous voyez, eux ils disent qu'ils n'ont rien contre la Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens, mais ils ont quelque chose contre les dirigeants de la République de Côte d'Ivoire. Que font les dirigeants de la République de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait un problème, et plus qu'un problème, entre le Burkina, pays frère des Ivoiriens, ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui héberge sur son sol beaucoup de Burkinabés. Ces gens-là qui sont reconnaissants du bienfait de la Côte d'Ivoire à leur égard. Que font les dirigeants ivoiriens pour qu'il y ait plus qu'un problème entre eux et les dirigeants du Burkina Faso? C'est ça la question. Parce que nous voyons très bien ce qui se passe. Nous ne sommes plus à l'ère où quelqu'un va dire qu'il est aveugle de ce qui se passe, de ce qui se trame. Pourquoi depuis que le Burkina a pris son indépendance, pourquoi il y a un problème? Pourquoi la Côte d'Ivoire crée des problèmes avec le Burkina? Parce que de base, eux là, ils ont pris leur indépendance. Est-ce qu'ils ont pris leur indépendance contre la Côte d'Ivoire? Non, ils ont pris leur indépendance. C'est ce que Thomas Sankara a toujours voulu. C'est ce que ces gens-là du Burkina ont toujours voulu. Que la Côte d'Ivoire, les dirigeants de la Côte d'Ivoire se concentrent sur le fait de diriger la Côte d'Ivoire et d'embellir la Côte d'Ivoire, de donner du boulot aux Ivoiriens, de faire des routes pour les Ivoiriens, de ne pas étouffer la vie des Ivoiriens, de ne pas casser les maisons des Ivoiriens sans les reloger, de ne pas réinstaller les Ivoiriens, qu'ils s'occupent à améliorer la vie des Ivoiriens. Et puis qu'ils laissent les Burkinabés s'occuper de leur vie. Certaines personnes de certains pays ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a les Russes là-bas ou je ne sais quoi, pour se cacher en Côte d'Ivoire, pour foutre le désordre envers des pays qui sont frères. Je continue la vidéo. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a. Est-ce que tout ça là, est-ce que tout ça, c'est bien, ne serait-ce que pour la conscience africaine? Est-ce que tout ça,
c'est bien pour la conscience ivoirienne? Est-ce que tout ça, c'est bien pour l'Ivoirien? Les dirigeants, là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils trouvent ça normal? Est-ce que c'est bien pour leur conscience? Si vous estimez que ce qui se passe là, c'est bien pour vos consciences à vous, tant mieux pour vous. Mais n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas vous. Vous autres là, vous avez déjà de l'argent. Vous êtes déjà des millionnaires. Vous êtes déjà des gens qui ne manquent de rien. Mais les Ivoiriens manquent de beaucoup de choses, pour ne pas dire tout. Respectez un peu la vie des Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est tous les Ivoiriens. Ici, on n'est pas en train de parler de tel parti politique et de tel parti politique. Je parle des dirigeants ivoiriens. Parce que ce que je trouve dommage, c'est que les adversaires politiques de la Côte d'Ivoire, les adversaires politiques en Côte d'Ivoire, beaucoup là, certains d'entre eux ont aussi des approches importantes dans ce monde. Donc certains d'entre eux là, savent ce qui se trame en Côte d'Ivoire contre le Burkina, savent ce qui se trame en Côte d'Ivoire contre d'autres pays. Mais ils sont là et puis ils ne disent rien. Ils sont complices de ce qui se prépare contre le Burkina. Ils sont complices de la destruction qui se prépare contre les habitants de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Parce que demain, je disais à mon frère, ce qu'ils font là, si demain il y a la guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et puis le Mali se mêle, et le Niger se mêle, les Ivoiriens là, ils vont fuir dans quel pays? C'est ça, c'est la question. Les Ivoiriens là, ils vont fuir dans quel pays? Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire fait la guerre au Ghana, les gens vont fuir au Burkina. Mais s'il y a la guerre Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et Niger là, les Ivoiriens là, ils vont fuir où? Au Libéria? Au Ghana? Vous êtes sérieux? C'est bien beau d'aimer les politiciens, mais il est mieux de s'aimer d'abord soi-même, et il est mieux d'aimer son pays, il est mieux d'aimer sa terre, et il est extrêmement mieux d'aimer la paix, d'aimer sa vie. Certains, ils sont tellement fanatiques des politiciens qu'on dirait demain là, ça va être un grand plaisir pour eux de voir que les Ivoiriens massacrent des Burkinabés et que les Burkinabés massacrent des Ivoiriens. Ce qu'ils ne vous diront jamais, comme j'ai dit là, dans le pouvoir de la Côte d'Ivoire là, certains dirigeants sont originaires du Burkina Faso. Et puis jusqu'à l'heure actuelle, ils sont en contact avec leur famille du Burkina Faso. Il y a des gens qui sont dans le pouvoir de Côte d'Ivoire là, qui sont originaires du Mali. Et puis qui sont en contact avec leurs parents du Mali. Mais ça là, ils ne le diront jamais aux Ivoiriens. Et puis ils font des comportements. Ce qui me fait mal, c'est que c'est même pas eux ce qui me fait mal. C'est que c'est même pas eux. C'est la France qui est cachée derrière eux. C'est la France qui se sert d'eux pour mettre le désordre. Mettre le désordre. Foutre le désordre. Foutre le désordre en Afrique. Voilà un pays. On vous dit de partir. Mais vous avez vos militaires. Vous avez déjà beaucoup de territoires que vous occupez sur cette terre. Mais la France, là, c'est vraiment un pays du mal. C'est vraiment un pays 100% du mal. Voilà un pays qui dirige plus de 12 pays en Afrique, qui a colonisé plus de 12 pays en Afrique, qui a torturé des gens. Et puis voilà, ça ne s'arrête pas. Parce que la France,
gérait le Canada, la France gérait le Texas, je crois bien, si je me trompe pas. Il y avait ce pays-là où il y a eu l'inondation. Nouvelle-Orléans, la France gérait l'Haïti, la France gère, comment ça s'appelle, Guyane française, Martinique, Guadeloupe, la Réunion, gérer le Comore, gère Mayotte, gère, comment il s'appelle là, les Kanaks là, les Tahitiens, et j'en passe, des vertes, des pas mûres, des territoires que la France gère. Si tout ça là devait être rassemblé en un seul, mais la France serait plus grande que la Russie. Si ne serait-ce que vous pensez à ces territoires que gère la France jusqu'à présent, ne serait-ce que vous faites Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Mayotte, Guyane française, chez les Kanaks, et je ne sais pas où encore, et je ne sais pas où encore, et je ne sais pas où encore, et je ne sais pas où encore. Vous imaginez les territoires que gère la France. Il y a aussi Saint-Martin, les îles Saint-Martin. Ouais, tout ça là, c'est la France qui gère. Et malgré tout ça là, elle ne veut pas lâcher l'Afrique. Ils sont là dans nos pays. Et puis dans nos pays, quand ils sont là, c'est des Noirs comme nous qu'ils utilisent, des Antillais qu'ils utilisent, des Réunionnais qu'ils utilisent, des Sénégalais qu'ils utilisent dans nos territoires, certains Ivoiriens qu'ils utilisent. Et puis ces Ivoiriens, à cause de l'argent, sont là à prendre des informations, à donner à la France, à être prêts à foutre le désordre dans leur pays. Parce que pour eux, bien évidemment, leur pays maintenant, c'est devenu la France. Mais ça se comprend. Regardez certains Ivoiriens qui sont en France, qui ont la nationalité. Dans leur tête, là, ils sont convaincus qu'ils sont français. Dans leur tête, là, ils sont convaincus qu'ils sont français. C'est malheureux tout ce qui se passe. C'est malheureux de voir tout ça. C'est malheureux de voir que c'est les nôtres qui bousillent les nôtres. C'est les nôtres qui font tout pour détruire les nôtres. C'est malheureux. Ainsi va la vie. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut toujours parler, dénoncer et appeler nos dirigeants à la retenue. Appeler nos dirigeants à ce qu'ils réfléchissent aux populations. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont de l'argent. Ils sont riches. Demain, ils ne sont plus au pouvoir. Ils vont mener leur vie. Ils ne seront pas parmi nous pour vivre. Non, ces gens-là seront ici en Occident. Et puis certains, là, sont là à obéir à la France et à d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur argent dans les comptes ici, en France, en Suisse, en Angleterre, un peu de partout. Et les Occidentaux les prennent au chantage. Si tu ne fais pas ça pour nous, et puis tu ne fais pas ça pour nous, les comptes là seront bloqués. Et puis toi-même là, on va te poursuivre en justice. On va monter un dossier, faire tapage faire tapage dans tous les journaux pour que ta population elle-même là soit la première à demander à ce que tu payes. Et puis on te prend tout. Quand c'est comme ça là, les dirigeants africains ne parlent pas beaucoup. Quand c'est comme ça, les dirigeants africains, ils se taisent. Et puis ils obéissent. Oui. Parce que beaucoup là, ils se disent, s'ils n'ont pas le pouvoir demain, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que les comportements qu'ils font envers le Burkina Faso, envers le Mali, envers les pays d'Afrique, là,
Si demain ils ne sont pas au pouvoir, pour certains qui sont originaires du Burkina, ils n'iront pas au Burkina. Certains qui sont originaires du Mali, ils n'iront pas au Mali. Leur seul endroit où ils peuvent aller là, c'est ici en Europe, où certains pays vendus d'Afrique, où quand ils seront traqués, ils n'auront pas la paix. Il faut quand même dire que les Occidentaux, ils sont forts. Ils sont forts. Parce qu'ils savent te mettre bien. Ils savent faire en sorte que tu te sentes bien. Et en une seconde, te détruire comme si tu n'avais jamais été bien. Comme si tu les avais jamais côtoyés. Ils peuvent faire en sorte que tu voles l'argent de ton pays. Et puis eux, ils reçoivent ça ici, sans gêne. Ils mettent ça bien à l'abri pour toi. Parce qu'ils se disent, on va le prendre plus tard au chantage avec ça. S'il n'obéit pas, là, ce qu'on va faire, tout cet argent deviendra à nous. Tout cet argent sera à nous. Et puis, on lui met des poursuites au cul. Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc, le mieux pour lui, là, c'est de se taire, d'obéir et d'exaucer nos vœux. C'est malheureux. Quand je vois que Patrick Talon est une personne qui ne manque de rien, c'est l'un des plus riches au Bénin, il est arrivé, on l'aimait bien. Moi, là, j'aime bien Patrick Talon. Mais ce que j'entends, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Ce que j'entends, ce que Patrick Talon est en train de faire, ce n'est pas bien. Je le répète, Patrick Talon est l'un des plus riches au Bénin. Patrick Talon ne manque de rien. Il aurait pu avoir la dignité ou garder la dignité. Cette dignité que moi je pensais qu'il avait. Et puis ne pas foutre le désordre dans un pays frère. Comment le Niger prend son indépendance? Parce que tout ce qui se passe là, c'est toujours de l'ordre de l'indépendance. Ce que nous disons nous-mêmes, oui, on a notre indépendance. Non, on n'a pas notre indépendance. Il y a des gens qui se battent encore pour l'indépendance des pays africains. Il y a des gens qui se battent encore pour leur indépendance. Quand le Niger prend son indépendance, salut à toi la sœur Ouattara Marthe, quand le Niger prend son indépendance, pourquoi Patrick Talon se décide-t-il de se mettre contre un pays qui fait frontière avec le Bénin? Pourquoi Patrick Talon manigance-t-il avec la France, les Occidentaux, pour faire des coups bas au Burkina Faso? Pourquoi le pouvoir de la Côte d'Ivoire, dans lequel certains sont d'origine burkinabé, dans lequel certains savent que les Burkinabés sont beaucoup en Côte d'Ivoire, et puis ont eu des enfants avec des Ivoiriennes, sont des frères, pourquoi ils font-ils tout pour qu'il y ait un problème, que la population ivoirienne qui sort déjà de la guerre de 2010, qu'on n'a pas encore fini de faire les pansements, pourquoi ils font-ils tout pour foutre le désordre? Pourquoi font-ils tout pour appeler l'armée américaine sur nos territoires? Pourquoi font-ils tout pour appeler l'armée ukrainienne dans nos territoires? Pourquoi font-ils tout pour créer ce désordre? Nous nous battons pour notre indépendance. Celui qui croit que l'Afrique, celui qui croit que la Côte d'Ivoire est indépendante, refais-toi ta conscience, parce qu'on en a encore pour longtemps pour avoir notre indépendance. Il y a beaucoup de gens qui sont en retard dans la façon de penser, dans la façon méthodique de prendre la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en retard, je répète bien, dans la façon de penser, dans la façon d'agir, dans la façon méthodique de prendre la vie. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça demain.
Vous voyez, celui qui me dit à Draman de démentir d'abord. Je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Si moi je fais ma vidéo, c'est parce que j'ai attendu de voir si le pouvoir de la Côte d'Ivoire allait démentir. Mais le message que a passé IB, l'objectif de ce message n'était pas pour que le pouvoir de la Côte d'Ivoire vienne démentir. Parce que le pouvoir de la Côte d'Ivoire peut bien démentir. Et puis ça va où? S'ils disent que c'est faux, ça va où? Le message que IB il a passé, il aurait pu envoyer les preuves. Mais les preuves, deux fois les preuves, créent souvent des désordres incontrôlés et incontrôlables. Le fait de faire passer le message, de dire ça comme ça, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est d'avertir à la France, parce que c'est la France qui fait ça. C'est d'avertir aux Occidentaux qu'on voit ce que vous faites. On voit ce que vous faites. Ce que vous faites là, il faut l'arrêter. Maintenant, à l'heure où nous sommes là, c'est soit maintenant la France décide de dire on s'en fout, on va quand même foutre le désordre, ou ils se disent, bon, ils nous ont dévoilé, il faut que maintenant on reprépare le coup autrement. C'est ça, l'objectif de ça là. C'est qu'il faut que la France qui se cache derrière la veste d'Alassane, qui se cache derrière le t-shirt d'un pauvre Ivoirien, et puis qui prépare des coups de désordre, qui peut tomber sur nos populations là. C'est à eux que IB avertit. C'est pour ça qu'il dit, nous on n'a rien contre la population ivoirienne, mais on a un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Mais les dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est qui? Les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Nous savons très bien que c'est la France qui fout le désordre dans notre pays. Si en 2010, on a eu des problèmes et puis on a bombardé notre maison présidentielle, c'est la France qui a bombardé notre maison présidentielle. C'est la France qui fout le désordre en Côte d'Ivoire. C'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est à eux qu'on s'adresse. C'est à eux qu'on s'adresse. Et si nous, la population ivoirienne qui vit en Côte d'Ivoire, était un peu réveillée là, c'est face contre la France qu'elle doit réagir. C'est quoi ce pays dont on n'arrive pas à se débarrasser? Ils se mettent sur des toiles dans leur bureau et puis décident de la Côte d'Ivoire. Non mais tout le port de la Côte d'Ivoire, on va prendre, on va faire ci, on va faire ça, on va faire un coin de riches. On dirait que ce n'est même pas de notre pays qu'ils parlent. On dirait que ce n'est même pas un territoire habité par des êtres humains dont ils parlent. Ils parlent d'un territoire où pour eux, c'est des animaux à l'abattoir qui peuvent demain nettoyer. À chaque fois qu'on casse un terrain, ce sont des terrains déjà vendus. On dit on va embellir. Mais on embellit pour qui? On embellit pour les investisseurs, ceux qui ont investi, qui veulent construire des nouveaux, qui veulent faire un nouveau schéma pour des riches comme eux. Pour des riches comme eux. Combien de fois, vous-même, vous avez pensé qu'Alassane n'est rien, que c'est la France, que c'est à cause de la France. Donc quand on doit parler là, on doit s'adresser à qui? On doit s'adresser à la France. Comment vous avez vos militaires, et puis c'est sur nos territoires qu'ils sont, et puis sur nos territoires, ils prennent des hectares de terrain, et puis quand ils sont installés, c'est considéré comme la France. On leur dit de partir. Demain, on va leur dire de partir de la Côte d'Ivoire. Eux, de prendre leur bagage pour venir en France. Ils vont s'installer au Libéria. Ou ils vont aller demain maintenant en Guinée. Ils partent pas. Même quand on leur dit de partir là, vous croyez qu'ils partent? Ils ne partent pas. Ils laissent des mercenaires sur place qui se prennent pour des habitants de ces lieux-là, qui sont là, demain tu les vois, ils ouvrent des petits restaurants,
Toi, tu crois que tu as affaire à un simple Français, alors que ce sont des informateurs, ce sont des gens de services secrets, et puis ils sont là. Il y en a même, ils vous trouvent dans vos maquis. Comme ils savent que Noir, là, Noir, il parle trop. Le Noir, là, il parle trop. Oui, Ibrastak, salut à toi, champion. J'espère que tu vas bien. Le Noir, là, il parle trop. C'est tellement facile d'avoir des informations qu'un Noir, il a en lui. Il suffit qu'un Blanc, là, il débarque dans un maquis, ou un Noir traître, là, il débarque dans un maquis, il prend 2 bières, il s'assoit, et puis il écoute, il tend l'oreille, et puis il écoute, les Noirs sont en train de boire. S'ils sont RHDP, et puis ils ont un secret sur RHDP, là, pendant qu'ils sont en train de boire formule de bière, là, tu peux être sûr qu'ils vont discuter de ce secret-là, et puis ils ne vont pas discuter de ça doucement. Ça va se savoir. S'ils sont PDCI ou du Gbagbo, là, de Gbagbo, là, et puis ils ont un secret sur Gbagbo, là, tu peux être sûr que Macky, où ils sont assis, là, c'est qu'ils devaient rester secret, là, dans leur affaire de buveurs, de formules, là, le secret, là, va sortir, là. Ils vont en débattre comme ça, parler. Le Noir, garde un secret. Noir, garde un secret. Eh oui, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine que ce frère-là, Ibeka, ils ont pris le pouvoir, il est au pouvoir, il veut bien faire pour son pays. Assimi Goïta, ils veulent bien faire pour leur pays, ils veulent bien faire pour le continent, ils veulent servir d'exemple pour le continent. Mais aujourd'hui, d'autres dirigeants se comportent envers eux comme si c'était eux qui avaient colonisé l'Afrique. Comme si c'était eux qui étaient à la base de l'esclavage. C'est eux qui avaient mis les Noirs en esclavage. Non, c'est mauvais. Il faut le dire, c'est mauvais le comportement de ces dirigeants envers le Burkina Faso. Ces dirigeants africains envers le Burkina Faso. C'est mauvais, c'est méchant, c'est violent. C'est mauvais, c'est méchant, c'est violent. Mais comme on dit aussi, quand il y a une population qui se comporte et qui accepte de se comporter comme des moutons, qui accepte de se comporter comme des ignorants, qui accepte que à cause des gens qui nous ont mis et puis qui ne nous ont jamais considérés en tant qu'humains, les nôtres se donnent à fond pour eux. Ils sont incapables, les nôtres, de se donner à fond pour que nous puissions bien vivre. Ils sont incapables, les nôtres, de faire en sorte pour que nous puissions nous en sortir dans nos vies. Mais ils sont capables de se plier en deux pour la France. Ils sont capables de se plier en deux pour les Occidentaux. Ils sont capables de nous vendre. Est-ce que vous savez combien d'enfants africains qu'on sacrifie tous les jours, je n'ai pas dit pas un, tous les jours, pour prendre leur cœur, leur poumon, ce que les gens ils ont besoin ici, pour se faire des greffes de cœur, pour se donner des litres de sang, parce qu'ils voient bien qu'en Occident, quand ils demandent du sang, les gens ils donnent, mais c'est jamais suffisant. Parce que le blanc, quand il vieillit, c'est malheureux, hein? Quand il vieillit, il a beaucoup de problèmes de santé. Et il y a beaucoup de problèmes de santé ici en Occident. Ils ont besoin, tout le temps besoin de sang. Où ils vont le prendre le sang? Toujours en Afrique. Toujours en Afrique. C'est eux qui sont toujours en Afrique pour des travaux de bénévolat. Comme si on les appelait. Oui, la croix verte, la croix rouge, la croix jaune, la croix orange. Toujours, soi-disant, ils viennent faire les vaccins. Si vous saviez ce que ces gens-là, ils font le désordre qu'ils foutent dans nos continents. C'est malheureux. Ça fait pitié. Quand on traverse tout ça chaque jour, et puis on voit, mais attends, toi qui es ivoirien là, Ibé là, depuis qu'il a pris le pouvoir au Burkina là, qu'est-ce qu'il a dit qui peut te déranger? Qu'est-ce qu'il a fait qui peut te déranger à toi l'Ivoirien?
Le pouvoir de la Côte d'Ivoire, là, doit beaucoup au Burkina Faso. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire en place doit beaucoup au Burkina Faso. Mais c'est quoi ce manque de reconnaissance? C'est quoi ce manque de reconnaissance? Donc quoi? La Côte d'Ivoire détruit le Burkina. Les Burkinabés quittent le Burkina et puis viennent en Côte d'Ivoire. Et puis demain, les Ivoiriens vont leur dire: qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Ne serait-ce que même le fait de penser, la Côte d'Ivoire détruit le Burkina, mais même ça là, ça n'a pas de sens. La Côte d'Ivoire en guerre avec le Burkina, ça n'a pas de sens. Pourquoi la Côte d'Ivoire serait en guerre avec le Burkina? D'abord même là, pourquoi la Côte d'Ivoire serait en guerre avec le Burkina? Pourquoi la Côte d'Ivoire serait en guerre avec le Mali? C'est quoi la raison? Il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de justification. Les Français, on les chasse du Niger. Ils prennent leur clic et leur claque, ils descendent en Côte d'Ivoire. Ils descendent au Bénin. Mais ce Patrick Talon, il est arrivé. Il faut que les Béninois fassent savoir à Patrick Talon. Moi, je l'aime bien. Mais quand on arrive à la fin de son mandat, quand on arrive à la fin, là, il faut bien terminer en beauté. Il faut terminer en beauté. Normalement, Patrick Talon devait soutenir le Sahel. Normalement, Patrick Talon, s'il ne veut pas soutenir le Sahel, mais qu'il les laisse tranquilles. Les Burkinabés, non, les Béninois. Les Béninois, là, il y en a plein en Côte d'Ivoire. À un moment donné, là, l'Afrique a besoin que les populations agissent selon le besoin immédiat. L'Afrique a besoin que les populations réagissent selon le besoin immédiat ou immédiate. Vous voyez, le président du Bénin, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon hier quand il a commencé. Ce n'est pas bon aujourd'hui. Et ce n'est pas bon pour demain. Vous êtes là à partager frontières. Vous êtes là, on est dans la même Afrique. Vous êtes là, les Occidentaux nous traitent tous pareil. Si le Bénin, si vous n'êtes pas courageux pour prendre votre pays d'une main de fer, et pourtant le Bénin en a traversé, des coups d'État. Si on en est là et puis le Bénin en est là aujourd'hui là, c'est parce que le Bénin en a traversé des coups d'État. Le Bénin, il y a des gens du Bénin qui sont venus pour essayer de diriger leur pays d'une main de fer de façon digne, qui ont été sacrifiés, qui ont été nettoyés. Si Patrick Talon, un richissime, mais le Patrick Talon, c'est l'un des plus riches, c'est même le plus riche du Bénin. Qu'est-ce qui lui manque à Patrick Talon pour se décider à vouloir participer au désordre d'un pays africain? Les Béninois lui demandent de travailler le pays. Les Béninois lui demandent de créer du boulot. Les Béninois lui demandent de faire des usines au Bénin pour qu'ils puissent travailler. Les Béninois lui demandent de mettre des formations en place. Les Béninois lui demandent de créer des écoles dignes de ce nom, des écoles de perfection, l'école de la réussite au Bénin. Les Béninois lui demandent de faire des hôpitaux dignes, des hôpitaux dernier cri au Bénin. Les Béninois lui demandent de faire des usines de transformation de leurs matières premières. Et puis lui, il ne fait pas cela. Mais c'est deux bases militaires françaises qui laissent être mis en place au Bénin avec des hectares de terrain utilisés dont les Béninois ont besoin. Tout ça pourquoi?
Le désordre. Tout ça pourquoi? Le désordre. Il croit qu'il sera un grand président parce qu'il a aidé la France à mettre le Burkina Faso dans une vie de poussière. Ceux de Côte d'Ivoire, est-ce que ça sera pour eux une fierté d'avoir foutu le Burkina dans une phase de vie de désert? Et puis les Burkina viendront en milliers, en millions en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est la frontière à côté. C'est la frontière à côté. Et si maintenant c'est que la Côte d'Ivoire prévoit, parce qu'on a beaucoup la grande bouche, prévoit qu'elle va pouvoir faire contre le Burkina. Mais si le Burkina aussi bombarde, et puis ça fout le désordre en Côte d'Ivoire, est-ce que ça sera une fierté? Est-ce qu'on sera fier parce que la Côte d'Ivoire a fait la guerre au Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a gagné d'après eux la guerre contre le Burkina Faso? On sera fier parce que la Côte d'Ivoire a fait la guerre contre le Mali. On sera fier parce que la Côte d'Ivoire a fait la guerre contre le Niger. Quel genre de fierté? Quel genre de fierté? Nos ancêtres doivent se retourner dans les tombes. À un moment donné, là, c'est parce que j'ai pas ce don-là. Mais ceux qui ont ces dons-là, ça serait bien de faire appel aux ancêtres. Que les ancêtres agissent un peu pour le bien-être de l'Afrique. Que les ancêtres corrigent un peu nos dirigeants. Parce que nous les vivants, ils ne nous considèrent pas. Nous les vivants, nous sommes des moutons à l'abattoir pour eux. C'est malheureux, hein? C'est très malheureux. C'est très malheureux. Je ne sais pas, quand on va parler, il y en a qui vont parler dans la phase que oui, on parle de ado. Pourquoi on parle de ado? Pourquoi on parle de RHDP? On n'est pas en train de parler de RHDP. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, ou il y a des originaires du Burkina en Côte d'Ivoire, qui sont dans le pouvoir de Côte d'Ivoire, le RHDP. Et il y a des originaires du Burkina qui sont nés en Côte d'Ivoire, et puis qui font partie de RHDP dans ce pays-là. Donc RHDP là, peut même pas parler de division. RHDP est un parti qui est le plus mal placé dans le pays pour critiquer les Burkinabés et pour critiquer les Maliens. Parce que si on doit trier puis enlever les Maliens, les Burkinabés qui font partie du RHDP même dans le pouvoir et qui font partie du RHDP même dans le parti politique là, c'est que RHDP, il n'y a pas beaucoup de gens. Des militaires originaires du Burkina et du Mali qui sont dans l'armée de la Côte d'Ivoire là. Si on doit parler puis doivent se retirer là, c'est que la Côte d'Ivoire, l'armée ne vaut rien. On vous demande, faites la politique que nous les Africains, on connaît déjà de vous. Si vous ne voulez pas faire la politique des Africains, la politique de votre peuple, de vos peuples, si vous ne voulez pas faire ça là, continuez à faire la politique que nous connaissons de vous, qui est manger l'argent avec vos familles, acheter des grosses maisons à vos enfants, acheter des grosses maisons à vos grands-parents, acheter des grosses maisons à vos petites copines, acheter des grosses maisons à vos petits copains, prenez tout l'argent, tout l'or, venez en Europe, faites vos belles vies. Mais de grâce, laissez les Africains dans la paix. Laissez les Africains dans la paix. On devait les appeler les Soufricains. Laissez les Soufricains dans la paix. Parce qu'ils souffrent beaucoup. Ils souffrent déjà trop. Ils souffrent déjà trop des déceptions de leurs espoirs qui ne sont pas réalisés. Des déceptions de leurs croyances qui ne sont pas devenues vérité. Laissez les Soufricains tranquilles. Voilà pourquoi pour le moment je ne suis pas encore allé sur TikTok.
Parce que si c'était sur TikTok, là, je pense que je serais là d'écouter les gens là. Je serais là d'écouter les gens en train de faire les philosophes. Sur TikTok, ils me font rigoler. Certains, ils sont incapables de lancer un direct. Ils ont été incapables de lancer un direct ici sur Facebook quand il fallait faire les directs. Mais quand ils sont sur TikTok, ils sont partout, quand tu mets un peu un truc, c'est eux qui viennent faire les philosophes. Ils sont incapables de parler pour la cause africaine. Ils sont incapables de... Quand il faut être pour l'Afrique, quand il faut être pour sa nation, ils sont incapables. Ce sont des gens qui ont beau parler de n'importe quel sujet, ils ramènent toujours ça à leur leader. Et puis, d'après eux, ils t'ont fabriqué un leader, ils ramènent ça à un leader choisi pour toi. Quand tu parles, ce que je dis là, ils vont mélanger ça avec Gbagbo. Gbagbo a quoi avoir dedans? Ibeka parle des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Pas des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, quand il parle des dirigeants de la Côte d'Ivoire, il parle de la France et c'est sous fifre. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. T'as raison. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Voilà. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bas arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Voilà. Et ce n'est pas une bonne politique. Ce n'est pas du tout une bonne politique. Ce n'est pas du tout une bonne politique ce qu'ils sont en train de faire. Quand IB répète toujours que la Côte d'Ivoire est la base arrière des djihadistes, ce que les gens ils ne comprennent pas, quand vous avez dans vos pays des gens qui forment des mercenaires qu'ils utilisent comme des djihadistes contre d'autres pays africains, on dit vous êtes la base arrière des djihadistes parce que vous cautionnez que des gens qui créent le désordre en Afrique soient installés dans vos pays et puis dans vos pays, ils forment des mercenaires, des gens même de vos pays ainsi que de d'autres pays, ils les forment chez vous et ils les envoient foutre le désordre dans un autre pays à côté. Vous voyez, les gens, quand ils entendent, oui, la Côte d'Ivoire est la base arrière des djihadistes, eux, leur tête là, elle va directement sur ce que eux ils connaissent comme djihadistes. Avant là, moi je connaissais, les seuls djihadistes que je connaissais, ce n'était que des Arabes. Ce n'était que des Arabes. Parce qu'avant, les pays africains ne bavardaient pas trop. Il y avait des gens, pour celui qui bavardait, le corriger, l'effacer rapidement. Donc, il n'avait pas besoin de prendre des Noirs pour les transformer en djihadistes. Donc, les seuls djihadistes que nous, on connaissait, c'était des Arabes. En tout cas, des gens qui ressemblaient à des Arabes. Parce que il se peut que ce soit des Blancs comme eux, qu'ils utilisent, mais qui font passer pour des Arabes. Parce que nos amis là, là-bas là, dans le pays de, ils disent d'après le pays de Jésus là, eux là, c'est des gens qui parlent bien arabe. Et puis les gens qui parlent l'arabe là, sur cette terre là, ils sont nombreux. Il y a même des Chinois qui parlent l'arabe. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, comme on dit, l'ONU. L'ONU, oui, l'ONU est là, les casques bleus. Les casques bleus, là, ce n'est jamais les Français. Ce n'est jamais l'armée française. Vous savez qui ils utilisent? Ils utilisent les gens, et remarquez bien un jour, le jour que vous êtes dans un pays et qu'il y a les casques bleus, regardez bien. Souvent, ce sont des Pakistanais. Ce sont des Pakistanais où ils utilisent les gens des pays de l'Est, les pays les pauvres là, d'ici chez les Blancs là, les pays de l'Est, où ils utilisent
des Noirs, des pays pauvres, c'est eux qu'ils utilisent. Tu ne vas jamais voir les casques bleus là et que ce sont des Américains purs. Tu ne vas jamais voir que ce sont les Anglais, que les Français ou les Allemands. Tu ne vas jamais voir ça. Eux, ils utilisent toujours les pays où il y a les misérables. C'est eux qu'ils utilisent. Aujourd'hui, on te dit djihadiste. Toi-même, quand tu regardes l'Afrique, mais attends, les Noirs, ils ont tellement faim, à quel moment ils deviennent djihadistes? Ils ont tellement faim, à quel moment ils deviennent djihadistes? Ils enlèvent où les armes? Il n'y a aucun pays africain, en tout cas noir, qui fabrique les armes. Et puis qui en a déjà lui-même assez pour entraîner ses militaires, pour ne pas dire, pour aller donner à des djihadistes. La Côte d'Ivoire, là, n'a pas assez d'armes ni de munitions pour ne serait-ce qu'entraîner comme il se doit ses militaires. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas d'armes à donner à un quelconque djihadiste. Le Niger, le Tanzanie, le Soudan, etc., n'ont pas déjà assez d'armes pour eux-mêmes pour aller donner aux djihadistes. Quand vous voyez les djihadistes et les kalash, les trucs, ça ne vient pas, ce n'est pas les Africains qui leur donnent ça. Et puis même quand je vois, et puis ils nous montrent des Noirs djihadistes, moi-même là, je suis choqué. Je suis choqué des Noirs djihadistes. En quelle année? Dès que les Noirs, les pays noirs ont commencé à vouloir se rebeller, en même temps, djihadisme est sorti. En même temps, il y a eu des djihadistes noirs. Et ces gens-là, ça peut être des prisonniers américains, ça peut être des prisonniers anglais, ça peut être de tout et de n'importe quoi qui nous amène, et puis ils sont là parmi nous. Du jour au lendemain, on dit djihadistes, ah, on a arrêté les djihadistes, on ne les voit plus. Il ne faut pas que l'Africain se laisse avoir si facilement. S'il vous plaît, réfléchissez, donnez des conseils, parce que je vous garantis que là, nous qui parlons là, nous qui sommes là, notre temps va passer. Et puis l'Afrique n'aura pas avancé. Nos enfants, là, leur temps va passer. Et puis l'Afrique n'aura pas avancé. Quand on voit comme ça, là, ce qui se passe. Attends, les gens, ils sont sortis d'un truc. Comme il le dit, il n'oblige personne à les suivre. Mais Ibeka, il est clair dans ce qu'il dit, Ibé, là. Ibrahim Traoré, là. C'est qu'il dit, là. Il est clair. Si vous voulez rester des sous-fifres de la France, des Occidentaux, des Américains, tout ça, là, restez dedans. Nous, on a décidé de vivre autrement. Pourquoi eux, ils mangent leur piment et puis c'est aux dirigeants ivoiriens à qui ça brûle? Pourquoi eux, ils mangent leur piment vis-à-vis de la France et puis c'est aux dirigeants ivoiriens que ça brûle? Je ne comprends pas. Pourquoi le Niger ont décidé de manger leur piment et puis c'est aux dirigeants, d'après ECDAO, que ça brûle? C'est eux qui mangent leur attiqué sans huile. Et puis c'est dans votre gorge à vous que ça reste coincé. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est acceptable? IB. Donc vous voulez quoi? Donc les dirigeants de Côte d'Ivoire, là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que IB, ils s'alignent sur ce que leur dirigeant, la France, a décidé. Et puis ils vont leur demander quoi? Rendez les armes, et puis soumettez-vous, mettez-vous dans le rang, et puis ils vont les poursuivre en justice. Ils vont les mettre en prison parce qu'on ne sait jamais si on les laisse en liberté, ils vont refaire la même chose. Mais attends, en Côte d'Ivoire, on vous a vu aller aux élections sans avoir déposé les armes. Vous allez faire des leçons de vie aux gens. Vous allez faire des leçons de vie aux gens.
C'est à vous en Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a dit, je vous pardonne, on vous pardonne. On va à la paix. Vous avez fait croire que vous allez à la paix. Et puis on a connu le résultat. Maintenant, vous êtes au pouvoir. On ne dit plus rien. On dit gouverner, manger, prenez, sous-sol là. On ne veut pas savoir ce qu'il y a dedans. On entend parler, ils ont trouvé 4 puits de pétrole. On fait comme si on n'a pas entendu. On entend parler qu'on a trouvé de l'or. On fait comme si on n'a pas entendu. Même dans, on n'a pas attendu, on n'a pas entendu là. Même dans ça là. Vous venez quand même nous rentrer au truc de plume, de poulet dans nos oreilles. On a dit laissez comme ça. C'est bouché, c'est bouché. Pourquoi à tout prix vous voulez nous déboucher les oreilles? Pourquoi à la fin, là, si on parle, c'est pour nous foutre en prison, c'est pour foutre les gens en prison, c'est pour tuer les gens, c'est pour... Mais, hé Dieu! On dit au Burkina, il y a des opposants. Il y a opposants au Burkina. Quel opposant? Ça fait un moment, Blaise Compaoré a tapé plus de 20 ans au pouvoir. De quel opposant? Parce qu'il y a IB, maintenant il y a opposant. Blaise Compaoré a tapé plus de 20 ans. Si ce n'est pas 30 ans. De quel opposant vous parlez? Aujourd'hui, vous avez trouvé des jeunes comme Thomas Sankara qui sont là, qui disent des gens, le pays des gens intègres. Là, de suite, il y a opposant. De suite, les pays comme la Côte d'Ivoire et puis, etc., complotent. Il y a opposant. Demain, ils vont le tuer, Ibrahim, là. C'est pour aller faire banderole. C'est pour aller... Mais africain, maudit, quoi. C'est pour aller faire banderole, parler dans les livres. Oui, big up à Ibrahim Traoré. Notre pensée à Ibrahim Traoré. Le Burkina a eu 2 bons présidents. Thomas Sankara était vivant. Vous avez opposant. Blaise Compaoré a pris le pouvoir. Il n'y avait pas opposant. Donc quand il y a les bonnes personnes, là, il y a opposants. Eh ouais. En tout cas, que les ancêtres nous entendent, parce qu'on a vraiment besoin. Que les bons esprits de ceux qui ont disparu rentrent dans des corps des nouveaux-nés africains, mais que les bons esprits vaillants, de guerriers, les esprits de déterminés, les esprits de combattants, rentrent dans les corps des nouveaux-nés, et que les mauvais esprits, les esprits de lâches, de vendus, des traîtres, que ceux-là ne gagnent jamais de corps dans lequel rentrer, et qu'ils errent comme ça, dans le vide. Des vendus ne peuvent pas rentrer dans des corps de nouveau-nés et puis se développer dedans et rendre encore, mettre l'Afrique en retard dans 20-30 ans. On a besoin de bons esprits. Même les esprits de nos parents noirs qui sont aux États-Unis à droite, à gauche, les esprits de vaillants parmi eux là, qu'ils viennent, qu'ils retournent en Afrique et puis rentrer dans des corps de nouveau-nés. Pour le combat de l'Afrique et la liberté totale, la vraie liberté. Pour le moment là, nous ne sommes pas indépendants. C'est parce qu'il y a la guerre de la Russie et l'Ukraine. Tous, ils sont dessus. Mais dès que ça va finir cette guerre là, de toute façon la France va se retourner vers les Africains. Pour lui dire, ah bon, vous étiez devenu insolent quand on était occupé là-bas. C'est maintenant là qu'on doit se mettre dans le rang pour avancer. Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais abandonner. Ils ne vont jamais abandonner. Preuve à l'appui. Comment ils peuvent décider de nous, à notre place, à nous les Ivoiriens? Les Ivoiriens sont dans le pays là. Ils parlent, ils bavardent. Quand c'est pour bavarder contre Gbagbo, bavarder contre Soro, bavarder contre le PDCU, bavarder contre le RDR, bavarder contre Simone, bavarder contre Blé Goudé, bavarder entre eux là. Mais les gens là, les blancs là sont en train de décider à nos places, nos ports, ce qu'ils veulent en faire.
nos bords de mer, ce qu'ils veulent en faire, comme si on n'existait pas. Un peu, quand ils décident, l'État, là, casse tout. Moi, j'ai dit que j'étais d'accord qu'on casse. Mais je sais aussi que quand ils cassent, et puis j'ai déjà dit, quand ils cassent, là, c'est parce qu'il y a des investisseurs qui viennent tout prendre. Moi, j'aimerais qu'ils cassent, mais que les investisseurs, là, soient les jeunes Ivoiriens qui sont ici en France, qui se développent bien, qui s'en sortent bien, sont les jeunes Ivoiriens qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont partout dans le monde, qui sont aussi en Côte d'Ivoire, qui ont un peu pour pouvoir réaliser qu'on leur propose. Mais c'est pas on casse pour que on donne ça aux Kesha, aux gens rien à voir, qui viennent, qui ne considèrent pas nos populations dans nos pays, qui s'en foutent de nous. S'ils peuvent reculer la population jusqu'à quand la population aille s'installer dans les villages là-bas, c'est ce qu'ils cherchent. En tout cas, c'était moi, Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Partagez la vidéo, soyez positifs, parce que dans tous les cas, comme on dit, nous sommes déjà nés, nous sommes déjà vivants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à part rester positif et à part essayer de rouler notre boss en restant digne, avec de la dignité. Soutenez les dignes fils d'Afrique jusqu'à ce qu'ils vous déçoivent. Voilà, soutenez les dignes fils d'Afrique jusqu'à ce qu'ils vous déçoivent. Moi, des fois, quand je pense à l'histoire de Sonko, il me fait, au final, je vois, il me fait de la peine. Parce que, réellement, je n'arrive pas vraiment à le juger concrètement. Parce que je me dis, Sonko avait quand même un but. Ils ont manigancé au dernier moment pour le foutre en prison. Et tout faire pour ne pas que ce soit lui qui prenne le pouvoir. Et ils ont négocié, ils ont fait des trucs pour que l'autre il prenne le pouvoir en s'arrangeant avec l'autre. Et puis comme Sonko est Premier ministre, ce n'est pas lui qui décide. C'est le président, la signature du président dont eux ils ont besoin. Pas de celui du Premier ministre. Et puis Sonko il est là. Il est débat. Il ne gouverne pas. Les Français décident. Les adversaires politiques d'hier décident. Et puis eux, ils sont là. L'autre, il est prête non au pouvoir. Il décide de rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, Sonko? Des fois, je regarde comme ça, je le vois marcher. Et même quand la population crie, il est là. Regardez-le bien. Quand la population crie, il marche tête baissée. Des fois, je regarde. Je peux me tromper. Mais je regarde, je me dis, ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu. Et puis, dans tout ce que l'autre ne fait pas là, ils font tout pour que c'est à Sonko que la population en veut. La population, ils ont un qui est au pouvoir, mais comme on leur a dit, et puis ils savent dès le départ que lui qui est au pouvoir était le bras droit de Sonko et était dans le mouvement de Sonko, des fois même ils ne réfléchissent pas en se posant la question si Sonko s'est pas fait avoir et qu'il est là, il n'a pas son mot à dire. Il est là, il l'observe. Il est en train de subir. Et il faut en sorte que Sonko là ne devienne jamais président. Donc tout dégrader pour que la population se tourne vers d'autres personnes. Pour eux, Sonko les a trahis. Ça sera comme ça. Et ils passeront à autre chose. Peut-être que Sonko lui-même, il aurait été président. Ça ne serait pas comme ça. Peut-être que ça serait aussi comme ça. Mais, sait-on jamais, puisque ce n'est pas lui qui est au pouvoir, on peut raconter, non, mais vu que c'est lui le chef de l'ordre, vu que... Non. Vous n'avez pas affaire à Poutine, là. Là, vous n'avez pas affaire au KGB. Vous n'avez pas affaire à Poutine. Où Poutine a été président et puis il a mis quelqu'un du KGB. KGB, il y a le respect. Et puis, l'autre, il a gouverné, Poutine a repris la place. Ce n'est pas le même cas. Sonko n'a jamais été président. Il était président de son mouvement. Ils lui ont fait à l'envers, ils l'ont rentré en prison comme par hasard, dernier moment. Ils l'ont rentré en prison pour histoire de filles, ils ont rajouté d'autres trucs. Ils l'ont bouclé comme ça.
Et puis ils ont fait rentrer l'autre en prison. Négocier maintenant. Voilà. Sonko, il faut accepter lui quand il est là, lui va être président. On va s'arranger, va être président. Et comme ça, vous allez sortir. Et ils l'ont mis dedans. Pour moi, là, je pense qu'il s'est fait avoir. Si je me trompe, en tout cas, que Dieu me pardonne. Mais quand je vois Sonko, je vois, c'est pas le même Sonko que quand il était en campagne. On en a vu des gens, lutter, militer, et puis à la fin, ils ont menti à leur population. Oui, j'aurais pu l'accuser si c'était lui qui était président. Eh oui, la sœur Ouattara, Marto. C'est ça aussi la question, pourquoi il ne demande pas sa démission. Mais tout ça là, c'est politique. Tu sais la vérité, la politique là, quand on voit comme ça là, c'est pas facile. Hein? Ah, la politique, quand on voit comme ça, c'est pas facile. Peut-être qu'un jour tu vas entendre qu'il demande sa démission. Voilà. Qui sait? Moi je l'invite, si vraiment il n'a rien à voir dans tout ça, c'est vrai que le mieux c'est qu'il demande sa démission. Voilà. Comme ça l'autre il reste au pouvoir et lui se met dans le camp adverse. Il reprend son mouvement en main et il essaie de militer. Bah, s'il continue comme ça, son nom va être gâché. Les gens ne vont plus le considérer. Il faut qu'il demande sa démission et qu'il commence à réexpliquer les choses. Mais est-ce qu'en demandant sa démission et en essayant de réexpliquer les choses, est-ce qu'à partir de là, ils vont vraiment pas se débarrasser de lui? Ça, c'est après, c'est chacun fait attention à sa vie. Seul Dieu sait. Mais en tout cas, pour moi, c'est bizarre. Et s'il est vraiment complice, que si c'est vraiment gouvernance qu'ils sont en train de faire là, si c'est vraiment ce que lui aussi il avait décidé de faire, c'est malheureux. C'est très très malheureux. Voilà pourquoi quand des gens me contactent et puis parlent avec moi, ils me disent toujours, il faut demander aux Sénégalais quelle est la vraie histoire de l'île de Gorée. Il faut demander aux Sénégalais, parce qu'ils savent ça. Quelle est la vraie histoire de l'île de Gorée et du rôle du Sénégal dans la traite négrière et dans l'esclavage? Quel est que les Sénégalais là racontent la vraie histoire? Voilà. Donc, je dis ça comme ça. Celui qui veut peut se pencher sur l'histoire. Mais en tout cas, l'histoire, elle est bien présente. Voilà. Celui qui est curieux saura par lui-même. Portez-vous bien et puis gardez la forme. Veillez sur vos familles. Big up à vous tous. SLPG toujours. On est ensemble. Ciao, ciao.